on est dans le salon public, hein. Oui, oui, oui. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Ouais, non, mais parce que je viens de faire un message sur la partie privée et le message est très chaud. Donc, du coup, oui, parce que mes consultantes, leurs masculins sont fous amoureux alors que elle, il y a des secrets encore qui sont en train de sortir. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné sur le salon privé, à y aller. Comme ça, vous allez voir quelle est la teneur du message. Et puis, moi, je vous laisse ce message en public parce que ça fait 2 jours qu'on n'a pas reçu de message de quelqu'un qui. Et donc, les nouvelles qui viennent d'arriver, installez-vous. On est en famille, donc on se prend pas la tête. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. On va voir qui a un message pour vous. Ah, c'est pas facile. Allez. C'est quelqu'un qui pense tout bâtir, tout construire avec vous, de ce qu'on me dit. Mais tout, hein, tout de A à Z. Ok? Psychologiquement parlant, vous êtes dans la tête de cette personne. Ok? Pour tout ce qu'il a à faire, même dans son évolution étape par étape, ou pour toutes les démarches administratives que cette personne a à faire, cette personne pense à vous. Mais cette personne se rend compte que dans sa ville ou peut-être dans sa vie, au niveau des démarches, de la paperasse, etc., il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a eu une méchanceté qui a été faite. Même il est courageux, il sait qu'il y a un rituel qui a été fait à son propos qui est peut-être de l'ordre du on a allumé des bougies à son encontre. Ça peut être relié à sa famille, d'ailleurs, avec la carte du foyer. Donc, cette personne a du mal. Ok? Cette personne a du mal. Ah oui. Il sait que ça peut être les membres de sa famille qui travaillent donc du coup peut-être dans cette dites administration en question ou dans la même ville que lui ou qu'elle, hein, qui éventuellement soit pourraient l'aider, soit l'ont mis vraiment dans les soucis. Hein. Ok? Voilà. Donc ces 3 derniers mois ou les 3 prochains mois, il espère qu'il y aura effectivement l'abondance et qu'il pourra effectivement faire ses papiers. D'accord? Toute sa paperasse là, tous ses papiers là, il espère qu'il pourra le faire. Il pourra les faire. Il espère aussi qu'il ne va pas se tromper de route par rapport à vous, n'est-ce pas? Qu'il n'y aura pas d'accident de parcours par rapport à vous. Et voilà, c'est votre masculin. Voilà. Et voilà. Parce qu'il y a eu des mensonges et cette personne espère qu'il n'y a pas de mensonge qui soit trop gros non plus, quoi. Mes très chers masculins, les très chers masculins, là, en ce moment, ils sont en PLS par rapport à leur féminine. Hein, parce que moi, je vous dis, ce que j'ai eu dans le salon privé, c'est chou. Donc, la personne qui vous laisse un message, c'est votre masculin. Votre masculin vous laisse un message parce qu'il est un petit peu perturbé. On lui a fait énormément de méchanceté à cause de ces papiers qu'il a à faire. Ok? Voilà. À cause des papiers qu'il a à mettre en place, à cause de la paperasse qu'il a à faire. Voilà. La méchanceté. Donc, il est entouré de ça. Ok? Et si, par exemple, vous êtes plutôt dans la théorie plus que dans la pratique, c'est-à-dire que vous lisez des trucs dans les bouquins et puis ensuite vous allez faire, parce que magie rouge, magie blanche, magie noire, magie verte, magie bleue, magie orange, et que vous n'êtes pas, vous voyez pas les références spirituelles qui sont, du coup, on vous a déjà parlé de ça, on vous reparle de ça tout le temps. Les traditionalistes, les personnes qui gardent les secrets des ancêtres, les personnes qui sont dit des prêtres ou prêtresses vaudou par exemple lorsqu'il est question du vaudou ou dans d'autres sciences qui sont reliées donc du coup à l'Afrique par exemple. Tous les autres du coup vous vous adaptez. Hein. Si vous voulez effectivement vous rapprocher de la source, vous rapprocherez des spiritualités africaines. Sinon vous faites par rapport à ce que vous avez, par exemple vos chamans ou comment on appelle ça, vos druides ou autres, d'accord? Voilà, vous adaptez. Mais les afro-descendants, les Africains, normalement, vous êtes censé revenir, donc du coup, dans votre vaudou, dans vos communions, etc. D'accord? S'il vous plaît. Donc là, on vous dit que clairement, si votre masculin, il n'est pas forcément bien portant aussi, c'est effectivement parce qu'il y a eu cette méchanceté-là, ok? On l'agresse, on lui fait des méchancetés. Et donc, du coup, tout ça, c'est par rapport aux papiers qu'il a à faire. Ok? Alors, quels que soient les papiers en question, hein? Ok?
Parce que j'en ai qui vont me dire, oui, effectivement, c'est des papiers d'identité, c'est le passeport, c'est ceci, c'est cela, effectivement. Donc voilà, peu importe les papiers qu'il y a à faire. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il doit effectivement vous demander de l'aide ou pas? Parce qu'il ne sait pas, en fait. Est-ce qu'il peut vous faire confiance ou pas? Est-ce qu'il peut recevoir de l'aide de votre part ou pas? OK? Et c'est lourd, ça commence à devenir lourd parce que normalement il est censé avoir une très bonne nouvelle, mais ça commence à devenir lourd comme un éléphant pour lui parce que peut-être que vous avez du mal à choisir entre lui et peut-être quelqu'un d'autre. On verra si ça tombe, mais en tout cas, il ne sait pas s'il doit effectivement tomber d'accord avec vous ou pas. Donc, j'ai des masculins. Mais masculins, vous êtes un petit peu méfiant par rapport à vos dites féminines là parce que du coup, vous ne savez pas si vous pouvez rentrer dans certains détails de vos vies par rapport à ce que vous avez à mettre en place. Et peut-être même qu'il y a des accords, si jamais il y avait mariage, Pax ou autre, sur le plan administratif que vous aviez avec ces féminines-là, vous vous posez la question de savoir est-ce que du coup, ça doit se maintenir ou pas, ce type de lien-là, ces accords-là, ok, ces engagements en question. Hein. Et vous vous demandez si vous pouvez effectivement trouver de l'aide. Et je me pose la question, hein. Oui, parce que vous avez besoin d'une aide spirituelle, parce que pour le coup, sur le plan spirituel, là, le spirituel est en train de faire une toile dans votre vie, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément que du positif. Et donc, du coup, au bout d'un moment, forcément, on se pose des questions. D'accord? Donc, je vous répète à nouveau, mes très chers masculins, j'espère que vous n'êtes pas dans le « je lis un bouquin et puis je fais ma sauce », alors qu'il y a des choses qui sont bien plus concrètes que ça. D'accord? Voilà. Même les rituels que vous voyez que les gens ils font, eux-mêmes, ils savent même pas quelles sont les forces qu'ils invoquent quand ils font ce genre de travaux-là. Donc voilà, après vous avez des soucis dans vos vies justement parce que vous ne respectez pas les personnes qui sont initiées, qui ont des objets sacrés, les personnes qui ont été choisies pour pouvoir effectivement aider ou faire ce type de travaux-là. Ok? Très bien. Donc, du coup, la carte du travail, elle est à l'envers. Ça veut dire que les choses qui ont été mises en place ne fonctionnent pas. Ben oui, parce que comme vous êtes dans la théorie, donc forcément ça ne fonctionne pas. Et même lorsque vous êtes dans la pratique, vous allez pratiquer des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui ne sont pas favorables pour vous. Vous n'avez pas forcément été choisi pour ça et vous allez faire des choses qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes pour vous, qui font que votre soleil est à l'envers. Donc, mes chéris, là. Eh ben, dites donc, c'est de la joie hein, aujourd'hui. Alors, donc, du coup... Le tout dans le désir de, par amour pour toi, ma très chère féminine, ton masculin, donc ton autre très cher masculin, peut-être ta féminine aussi, tout son objectif, c'est de t'avoir, hein. Parce que son objectif, c'est que tu sois heureux. C'est en tout cas, elle veut être heureuse. Elle veut t'aimer. Elle veut pouvoir t'aimer, que vous puissiez vivre ensemble, etc. D'accord? Surtout si tu vois qu'elle a le teint clair, elle est capable de tout, en tout cas de ce que j'ai pu constater ici. Ok? Bon, alors, le souci, il va se trouver où? Le souci, il va se trouver dans vos plusieurs possibilités amoureuses. D'accord? Donc, il y a trop de possibilités amoureuses. Et surtout, ce printemps, ça va encore plus se voir, se ressentir. Et ça dure depuis l'automne dernier. Donc, depuis fin septembre dernier. Voilà. Il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de l'escroquerie, parce qu'on a peut-être fait des voyages spécialement pour ça, et puis on se rend compte que finalement on va perdre, voilà. Et donc du coup on se dit, ah ben au final c'est peut-être qu'il faudra se séparer, voilà. Donc du coup il y a tout ça, ok? C'est ce méli-mélo là qui est là, voilà. On essaye de voir avec l'étranger si on peut effectivement faire pour que tout aille bien, alors que voilà, pour le moment, ça ne va pas. Et on vous demande normalement de voir une grand-mère qui effectivement vous aidera à vous développer, d'accord? À changer la donne, à faire de sorte qu'au final, en demandant éventuellement conseil à cette grand-mère-là, ou si effectivement vous demandez son aide, si cette personne a déjà transité, si cette personne sera effectivement, si cette personne accepte votre pardon que vous avez ou que vous l'aviez oublié, même que vous lui donniez peut-être pas
de libation, que vous rappeliez même plus d'elle ou que vous ne lui parliez, vous parliez même plus d'elle. Si cette personne, elle accepte effectivement de vous pardonner et de vous protéger, là, votre vie va se métamorphoser. D'accord? Bon, moi, j'ai envie de faire, parce qu'on va foutre le souk, on va garder ces 3 cartes-là et on va demander de poursuivre le tirage tel qu'il avait commencé. D'accord? Parce qu'elles sont tombées en 3 et on n'aime pas trop ça. On veut avoir plus de détails. Donc, on sait que vous êtes amoureux. Vous y avez déjà pensé hein, à tout ce qu'on vous dit là. Vous avez déjà réfléchi à ça. Vous avez déjà compris ça. Ok? Mais maintenant, ceux qui... Les très chers masculins pensent effectivement à leur féminine. Donc, mes très chers féminines, on vous dit que votre autre pense à vous. Et du coup, sachez qu'il y a des questions aussi sur le sexe. D'accord? En ce qui concerne l'intimité. Voilà. Et voilà, c'est là qu'on a l'autre masculin qui arrive. Et on vous dit que du coup, on se pose, votre masculin, cette personne-là, donc du coup, qui vous laisse ce message, se pose la question, mais l'autre masculin là en question, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus prudente avec cette personne-là? Est-ce que c'est pas à cause de lui que du coup, elle ne me laisse pas de message ou qu'elle ne me répond pas? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Parce que vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles concernant un contrat, voilà, voilà. Un document très officiel, très important qui va arriver. Et j'ai l'impression que du coup, c'est entre guillemets presque faire fausse route parce qu'on pense que ça sera bon alors que ce ne sera pas forcément bon. D'accord? On a besoin du guérisseur pour que effectivement il mette la bouche dedans et qu'il vous explique si c'est bon ou pas. Mais tout autant que le guérisseur ne vous donne pas la route, ça va être compliqué, mes chéris. Parce que vous êtes censé lâcher prise. Ok? Et cette personne, donc du coup, votre masculin, il va lâcher prise. Parce qu'à partir du moment où il y a un autre masculin dans le game, lui, ça l'intéresse plus en fait. Ok? Très bien. Donc, la suite du message de cette personne pour vous. Alors là, si vous passez dans le salon privé, alors là, si vous voyez ce qui se passe dans le salon privé, oh là là. Alors, la suite de ce message pour vous. Comment ça va se passer? Cette personne-là, votre masculin, mes très chères féminines. Donc, le masculin, on parle de vous, ne vous inquiétez pas, on fait votre palabre à votre place. D'accord? Votre masculin va vous dire, mais comment c'est possible, t'as couché avec telle personne ou il y a eu, tu as couché avec cette personne-là et pourquoi est-ce que tu fais pas de choix? Pourquoi est-ce que tu fais pas ton choix? Pourquoi est-ce que jusque-là, tu n'arrives pas à faire ton choix? En fait, fais ton choix. Fais ton choix, c'est soit tu retournes vers lui, mais moi, tu peux pas m'obliger à vouloir revenir vers toi en essayant de m'attraper avec la lune, avec les rituels que tu fais. Parce que tu n'as toujours pas fait ton choix. Et puis ensuite, on fait palabre à cause de ça. À cause du fait que, du coup, tu es couché peut-être avec lui. D'accord? Et puis, genre, tu vas être contente si je reviens parce que tu as réussi à m'attraper. Et ensuite, tu vas après culpabiliser, tu vas avoir des regrets, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans ce type d'énergie-là. Voilà. Donc, c'est ça que votre masculin vous dit. Tu ne sais pas vers qui tu veux retourner. Tu ne sais pas vers qui te tourner d'ailleurs. Tu ne sais pas qui tu veux qui revienne réellement vers toi. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Donc, ça veut dire que tu nous mets dans un palabre impossible. Un palabre qui nous ralentit, qui nous retarde. Voilà. Parce que à chaque fois que tu vas aller vers lui là-bas, ça va ralentir tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à mettre en place, toutes les perspectives qu'on entrevoit, qu'on perçoit. Voilà. Donc moi, je suis obligée de prendre mes distances parce que même lorsque on se réconcilie, ok? Même lorsque j'ai envie effectivement qu'on se réconcilie, qu'on se raccorde et que nos énergies soient nickel, ben,
les accusations, ça recommence. Euh, les trucs du tu as couché avec qui bon, on en revient à ça en fait. À chaque fois qu'on va se revoir, ça va être le même truc, n'est-ce pas? On en revient à ça. Et donc du coup, on va forcément être encore en train de éventuellement faire les procédures pour la séparation, etc. Et là, la question c'est est-ce que c'est toi qui va être voilà. Est-ce que c'est toi qui va être qui va gagner ou est-ce que c'est moi? Parce que je vous répète ainsi, vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation, en pleine rupture officielle, administrative, pour un Pacs, un mariage, ce genre de choses, ça va être chaud, hein, mes chéris. D'accord? Ça va être très chaud, ces affaires-là. Moi, je vous dis, hein, dans le salon privé, il y a encore plus de détails parce qu'on rentre, on rentre dans des détails de folie. Je fais exprès parce que je vous donne, oui, je vous mets l'eau à la bouche exprès. N'est-ce pas? Donc, du coup, moi, ton masculin te dit, moi, je sais que tu as vu des amis, que tu as vu tes amis. Je sais que tu les as consultés, que peut-être que tu es rentré dans une confrérie, etc. pour pouvoir faire des choses et pour pouvoir sortir de la relation ou pour essayer éventuellement aussi de me faire renouer avec toi. Mais c'est compliqué. Parce que là, pour le coup, tu n'étais peut-être toujours pas séparé de l'autre là. Et moi, je vais être victorieux dans cette affaire-là. Votre masculin vous dit, moi, je vais être victorieux dans cette affaire-là parce que ce contrat-là, je vais y mettre un terme. Je vais mettre un terme à ce contrat-là parce que j'ai déjà tellement rêvé de quelle direction prendre par rapport à toi. On m'a déjà tellement montré quelle direction prendre par rapport à toi. Étant donné en plus de ça qu'il y a un tierce masculin dans cette affaire-là. Et tellement, il y a tellement d'ennemis autour de nous que je sais exactement ce que je dois faire. Voilà. Le contrat en question, notre engagement en question, moi, je vais signer le contraire de ce contrat-là. Voilà. Parce que ça ne m'intéresse pas. Cet engagement-là, si c'est en état, s'il y a l'autre encore qui reste, ça ne m'intéresse pas. Et je vais être victorieux. Je serai victorieux. Parce qu'il y a l'autre qui reste là. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas rester là-dedans. D'accord? Et c'est ça qui va causer beaucoup, beaucoup d'instabilité, de haut et de bas, etc. Mais je sais que je vais être très heureux après. Moi, tout ce que je voulais, c'était être heureux avec toi. C'était pas autre chose. Maintenant, s'il y a encore l'autre, ça veut dire que tu n'as toujours pas fait ton choix. Moi, je consulte même pour pouvoir effectivement faire mon choix. Toi, tu consultes, mais on dirait que tu n'arrives toujours pas à prendre ta direction. Voilà. Donc, du coup, notre relation va être un échec. Fatalement. Et tu auras beau tout faire pour que, effectivement, je revienne, ça ne sera pas... Parce que ce sont les ancêtres qui vont faire la loi maintenant. Ce sont les ancêtres qui vont trancher maintenant. Et c'est eux qui vont donner la route. Donc, du coup, les compromis, les négoces, etc., c'est mort. Ça va être un échec. Parce que tu as trop joué avec moi, en fait. Mais féminines, moi, je vous dis, quand vous commencez avec des masculins qui sont très amoureux de vous, faites très attention à ce que vous faites. Parce que casser la confiance de quelqu'un, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Moi, je vous dis, on a d'autres détails. Je ne rentre pas dans les détails que j'ai dans le salon privé parce que je viens de faire un message et le message, il est trop chaud. Donc, je préfère m'arrêter à ça. Du coup, au vu du message que cette personne vous laisse, vous, qu'est-ce que vous avez à faire, mes chéris? Qu'est-ce que vous avez à faire? Demander pardon. Bah ouais, demander pardon. J'invente pas. Hein. Demander pardon. Vous excuser. Il y a le chevalier de denier, donc peut-être aussi pour les questions de sous.
qui vont être encore complexes parce que comme on vous avait déjà averti et que vous avez fait à votre tête, donc du coup, ben, avec la tour, ça va être compliqué. Parce que vous êtes allé vous disputer avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Et peut-être avec du coup votre masculin. Et si votre masculin consulte, sachez que s'il consulte, mais qu'il ne fait pas que consulter, il fait des travaux ici aussi, ça risque d'être compliqué. D'accord mes chéris? Voilà, ça risque d'être très compliqué. Parce que tout ce que vous aurez effectivement à partager avec cette personne-là va avoir l'œil pour pouvoir comprendre où sont ses intérêts. Donc, vous avez intérêt à faire preuve de beaucoup de clairvoyance sur les questions financières qui peuvent effectivement éventuellement découler d'une séparation. Donc, peut-être sur vos avantages. Ok? Voilà, 10 d'épée, c'est la séparation. Voilà, les avantages financiers qui sont reliés peut-être à la séparation. Surtout lorsque vous êtes des mamans. D'accord? Surtout lorsque vous êtes des mamans. Voilà. Donc, s'il y a une femme qui est dans votre entourage, si vos mamans sont encore en vie et sont encore à côté de vous, et si elles vous conseillent, si vous avez des femmes qui sont clairvoyantes et qui vous conseillent, qui ne vous mentent pas, hein, parce que c'est pas l'intéressant de vous mentir. Si ce sont des personnes qui vous manipulent, ça sert à rien. Si ce sont des personnes qui portent des masques, ça ne sert à rien. Si ce sont des personnes qui vous manipulent, clairement, ça ne sert à rien, mes chéris. Mais par contre, si vous avez de vraies mamans qui sont à côté de vous pour votre bien, qui vous disent les choses clairement, qui ne vous mentent pas, alors à ce moment-là, vous pourrez vous en sortir. On vous dit donc, 5 de denier, tu auras beau avoir perdu peut-être gros, ma chérie, dans cette affaire-là, parce que peut-être que tu t'étais beaucoup investi au niveau de tes sentiments, tu as beau avoir gros sur le cœur, ne t'inquiète pas, ne danse pas avant l'heure. Sois patiente parce que chevalier de denier, il y a un service éventuellement qui peut être demandé ou qui est censé être rendu. Mais de toutes les façons, avec le 9 d'épée, tu vas devoir faire le deuil justement pour que cet argent éventuellement arrive. Moi, je vous dis, il y a des séparations officielles là. Il y a des séparations officielles. Voilà. Où tu vas devoir te rendre compte que pour que tu puisses pas éventuellement perdre ton autre, il faudra éventuellement que non seulement tu lui aies demandé pardon, mais il faut rééquilibrer tout ça. Avec la papesse et les amants, on te dit que avec les travaux que tu vas faire avec une papesse, donc avec une femme qui est dans sa tradition, une femme qui a des objets sacrés, une femme qui peut te faire des travaux, ici, on te dit qu'il y aura effectivement à ce moment-là protection de la relation. Mais protection de la relation à condition que tu aies fait un choix. Parce que si les amoureux étaient à l'envers, ça veut dire que tu n'arrives pas à faire ton choix. Alors que là, les amoureux sont à l'endroit. Donc ça veut dire que tu vas faire un choix. Mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Faire le choix d'un engagement ou d'un désengagement. Parce que regarde, 4 d'épée, le soleil et puis le chevalier de coupe. Ça veut dire qu'on finit une relation, d'accord? Une relation meurt pour le bonheur avec le chevalier de coupe derrière. Donc, il faut que tu saches avec qui tu veux t'engager. Parce que les amoureux, c'est ça, hein, ma chérie. Savoir avec qui tu t'engages. Mon très cher masculin, assieds-toi, hein. Parce que ne t'inquiète pas, on fait ton palabre aujourd'hui. Ça seulement va faire ton palabre aujourd'hui. Voilà. Parce que tout autant que tu ne sais pas comment t'engager là, et que tu poses des questions, que tu fais l'espionne, ou que tu vas chercher sur les réseaux sociaux, tu vas regarder les statuts, tu vas fouiller qui sont les amis, etc. Et que au final, après, tu prends ça pour pouvoir venir faire encore les négociations, les palabres, les trucs là. Ma chérie, tout autant que tu fais ça là, ça va pas te donner quelque chose. Moi, je te dis, ça va pas te donner quelque chose d'emblée. Moi, j'aime pas la carte du valet d'épée. C'est une carte que je n'aime pas. Après les amoureux, pourquoi? Après avoir fait les travaux, après avoir fait la purification, et pourquoi est-ce que tu vas espionner? Qu'est-ce que tu vas espionner encore, ma chérie? Qu'est-ce que tu vas espionner encore? La seule chose qu'on t'a dit de faire, c'est de t'engager ou de te désengager. Et de choisir avec qui tu t'engages, avec qui tu te désengages, ma chérie.
C'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, après, pour aller faire palabre avec la personne encore, on ne comprend pas en fait. Tu vois, quand je te dis qu'après, c'est l'empereur qui va gagner. Après, c'est l'empereur, c'est le masculin qui va avoir ce qu'il souhaite avec la tempérance. C'est l'empereur qui va avoir ce qu'il souhaite. Ou alors, on te dit, si tu arrives effectivement à prendre le temps de faire les choses, tu vas peut-être pouvoir négocier avec le masculin. Mais ce sera toujours toi qui seras en demande de négociation avec ton masculin. D'accord? Parce que là, si l'impératrice ne tombe pas et que c'est l'empereur qui tombe, donc ça veut dire que c'est les autorités qui se chargent de cet engagement ou de ce désengagement-là. Donc la négociation, cette de denier qui est derrière là, ça va être autre chose encore, ma chérie. Parce que c'est une question de qu'est-ce qui a été fait pour le travail, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a gagné, comment on négocie. Le set de denier, c'est les négociations, c'est les marchands. Ce sont des marchands. Regarde. Ce sont des marchands. Un achète, un vend. Donc, c'est des échanges financiers. Bon, allez. Tu vois? Et puis, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de moitié-moitié. 6 de denier à l'envers. Il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de moitié-moitié. Si jamais le comportement ne change pas. Si le comportement est brusque, est rude, est violent, etc., ça ne va pas changer. Parce que le roi de feu, c'est quelqu'un qui change, qui se transforme. C'est quelqu'un qui est calme, qui est posé. C'est quelqu'un qui a compris comment gérer ses passions. C'est quelqu'un qui a compris comment gérer son feu. OK? Et la situation est censée être maîtrisée avec la carte de la force, là, ma chérie. D'accord? Mais si les forces de l'invisible même ne sont pas pour que cette situation-là reste en état, ça va être compliqué. Donc, du coup, ici, il n'y a pas de cadeau éventuellement aussi de la part d'un roi de feu, c'est-à-dire les béliers, lions, sagittaires. OK? Donc, si jamais ils ne te font pas de cadeau, ils ne te font pas de cadeau et que ça devient autre chose, parce que là, c'est la force qui est à l'envers. Donc, ça veut dire que même il est capable de c'est soit ça va être de la colère en mode je fais rien, soit ça va être de la colère en mode je prends tout de toi. Mais chérie, il faut faire attention. Les relations dans 2 jours là, ce que je reçois dans les messages là, c'est pas bon. Hein. Parce que s'il prend tout sur toi alors que tu étais déjà dans le 5 de denier, ma chérie, mais tu vas t'en sortir comment? Tu vois, regarde, toutes les cartes veulent toujours tomber à l'envers. Pourquoi? C'est pour ça qu'on te dit, il faut faire la paix. Il faut demander pardon. Voilà, ma chérie. Il faut demander pardon parce que voilà, c'est l'amour, etc., etc. Là, voilà, ça va être bien. Là, ça va être bien. Si effectivement tu t'excuses, etc. Si tu vas voir le pape, effectivement, le pape, c'est les spécialistes, etc. Là, il n'y a pas de problème. Ça peut être aussi des références spirituelles, hein, d'accord? Donc, si jamais tu as déjà eu affaire à des références spirituelles et que tu les vois, que tu leur demandes conseil, etc., ils vont effectivement t'aider, d'accord? Avec l'amour. Oui, il y a ton soleil. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y aura de belles nouvelles sur le plan amoureux. Tu vois, ma belle, je te dis, la fin de ton tirage, toutes les cartes veulent être à l'envers et dans tous les cas possibles et imaginables. Donc, moi, j'essaie de faire du mieux que je peux, en fait. Voilà, j'essaie de mettre de la bonne volonté. Mais le roi d'épée à l'envers, c'est les mensonges. Le 4 de coupe à l'envers, c'est se rendre compte qu'il faut se redresser, puis qu'il n'y a pas d'ennui. Il y a pas à se trouver ennuyé par ce qu'on te dit. Parce que si tu n'arrives pas à trancher, ou si jamais tu te mens, ou si tu mens, ou on ne comprend pas là. Parce que le roi d'épée, c'est pas bon, hein, à l'envers. Déjà, le roi d'épée, même, il est pas gentil. Le roi d'épée, il n'est pas gentil, ma chérie. Il n'a pas ton temps, le roi d'épée. Voilà, donc le roi d'épée à l'envers, ça va te parler de quelqu'un qui va être manipulateur, qui va être toujours dans le jugement, de quelqu'un qui n'arrive pas à s'accomplir, donc du coup, qui va effectivement te fatiguer, d'une personne qui
Lui-même, il est tellement embêtant là, même que les gens même disaient, celui-là, il va pas avoir longue vie. Parce qu'il fatigue trop tout le monde. Tu comprends? Voilà. Donc, avec le 4 de coupe à l'envers, on te dit de te redresser, de redevenir positive, d'être proactive de ton bonheur. D'accord? Toutes les opportunités qui arrivent vers toi, au lieu de dire non, 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 ça ne m'intéresse pas là, que de prendre, ok? Avec enthousiasme, auquel cas, le roi d'épée à l'envers ne va pas t'apporter de bonnes nouvelles, ma chérie. Ok? Et du coup, le 5 de bâton à l'envers, si tu écoutes les conseils qui vont être donnés dans ce tirage, avec le 5 de bâton à l'envers, qu'est-ce qu'on te dit, ma chérie? Parce que le 5 de bâton, c'est pas sympa. Quand il est à l'endroit, il n'est pas sympa. Le 5 de bâton, c'est quand tu acceptes de faire des compromis, quand tu acceptes de coopérer, de faire la paix et d'être relax. Et peut-être d'être relaxé aussi, si jamais tu devais être emprisonné. C'est te dire que le truc va très loin. La situation va très loin, ma chérie. Voilà. Donc, il faut, tu n'as qu'à demander pardon. Attrape ton cœur, blé blé, ma chérie. Parce que là, on n'a pas vu l'impératrice quelque part. Là, c'est l'empereur qui règne en maître. Et ça va être très chaud. Moi, je te dis, cette fois-ci, là, je suis derrière mes masculins parce que vous avez trop déconné. De ce qu'on a vu, même dans le salon privé, même c'est autre chose. Ok? C'est la lune qui pourra effectivement te donner conseil pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu sois suffisamment courageuse et que tu prennes des leçons de ton passé, d'accord, de la nostalgie dans laquelle tu es, etc. Pour que, effectivement, aussi, avec tes amis, tu puisses être tranquille et que tu aies à célébrer éventuellement le fait que tu as en fait ton choix et que tu t'es remise en question et que du coup, tu sois dans une période de transition parce que, voilà, ok? Voilà, transition, pas parce qu'on se ment à soi-même, hein. La vérité, quand mon mari était nu comme ça, là, c'est chaud. Ah, bon, voilà mes chéris, j'ai pas envie d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais voilà ça. Non, parce que, non, des féminines là qui font que des bêtises, que des bêtises. Donc moi je vous laisse aller voir ce qui se passe au niveau du salon privé. On va vous tirer encore les oreilles beaucoup là-bas. Et on va rentrer dans d'autres détails dans lesquels je rentre pas parce que là par exemple le valet de terre pour moi ça vous parle d'une signature mais ça peut parler aussi des personnes qui sont plus jeunes qui sont autour, donc je vous laisse aller vérifier ça sur le salon privé pour pouvoir un petit peu voilà, pimenter encore les infos. Ça va être vraiment comme une extension alors que en réalité c'est ce message public qui est l'extension du message de la partie privée parce que c'est le message de la partie privée que j'ai d'abord tourné. Ok, mes chéris, on est dans du factuel, hein, on est dans du réel, on est dans du palpable, on est dans du tangible là, en ce moment. Donc, il y en a qui en ont besoin parce qu'ils vivent des moments qui sont assez importants. Surtout les personnes qui sont passées de TikTok à YouTube. Là, je pense que quand vous arrivez, les messages commencent à être vraiment dirigés pour vous. Donc, voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous fera du bien, que ça tombera à pic, que vous saurez effectivement prendre les bonnes décisions pour que ça soit pour le mieux pour vous, pour la suite. En tout cas, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel. On sera OK. On sera là de toutes les façons, OK? Merci de votre confiance. Et puis, prenez bien soin de vous. Prenez les bonnes décisions. Que vos ancêtres vous facilitent. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.